Monsieur Cheikh Ahmed Traoré, bien bonsoir à vous et Bonsoir, bienvenue. Celui que j'ai appelé Igwe. Toujours affublé de sa belle veste noire qui se marie bien avec le chapeau. Et je pense que maman sera bien contente de regarder à la télévision. Monsieur Cheikh Traoré, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse sûrement. C'est la nomination des IRE, inspecteurs régionaux de l'enseignement. Mais on a l'impression que c'est c'est un éternel recommencement en fait. Ouais, c'est un cercle vicieux. Est-ce que c'est cette impression que vous avez, monsieur Cheikh? Parce que la plupart, il n'y a presque pas de nouveau. Il n'y a presque pas de nouveau. Je ne dirais pas que c'est déplorable, mais... On prend les mêmes et on recommence. Oui, il y a de la qualité, il y a des jeunes qui sont en train d'être bien formés, et d'autant plus que la dernière fois, on parlait des caractéristiques que doivent avoir certaines personnes pour être inspecteurs ou DPE ou autres. Donc je pense que c'est le bon moment pour le ministre de voir un peu le cas de ces APS. Parce que ce qu'ils défendent est plus que normal. Les APS, et puis j'ai aussi été interpellé après la dernière émission par ceux qui avaient été formés dans les ISEG en fait. À l'époque, à l'ISEG, les anciens qui avaient été formés, avaient une formation de 4 ans, contrairement aux autres qui font la licence par exemple. Et il nous a interpellé par exemple pour nous dire que les APS par exemple et ces diplômés, ces enseignants diplômés de l'ISEG avaient quasiment la même formation et avaient les mêmes fonctions. Donc pourquoi est-ce que les APS pourraient prétendre au poste d'inspecteur alors qu'eux, ils sont quelque part des laissés pour compte en fait. Attention, pour être APS, il faut d'abord servir à la fonction publique, mais avoir une expérience. Déjà, ce sont des enseignants. C'est ce que j'ai dit, avoir une expérience et revenir faire une formation d'APS. Donc, ils ne peuvent pas avoir le même titre. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux déjà de commencer à piocher dans ce vivier-là? Ceux qui ont eu une formation initiale à l'ISEC, par exemple, qui servent depuis 5-10 ans, et les APS, par exemple, est-ce que ce n'est pas intéressant les deux n'évoluent pas. Les deux n'évoluent pas dans les mêmes secteurs. Voilà. Vous savez que l'ISEG relève de l'enseignement supérieur. Et tandis que les APS relèvent de l'enseignement préuniversitaire. Donc, il faut faire une différence entre les deux. Et ce qu'il faut donner comme information autour de ça, moi, je pense bien que, c'est comme ce chèque est en train de dire, il faudrait qu'on respecte la hiérarchie. Les textes, les textes sont là. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces APS-là soient remis dans leurs droits. C'est extrêmement important. Voilà, monsieur Alpha, donc on va continuer. Parlons tout de la nomination de ces inspecteurs régionaux de l'éducation. C'est un peu du genre, on prend les mêmes et on recommence, comme s'il n'y avait pas de problème en fait. Voilà, c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes compétences, alors que nous avons eu un taux d'échec élevé. Personne n'a pris la responsabilité de cet échec en fait. De démissionner d'ailleurs. Mais les responsabilités ont été prises, monsieur Vali. Il ne faut pas dire que les responsabilités n'ont pas été vous m'informez, madame Kadiatou. Non mais attendez, on a dit que c'est la valeur intrinsèque des élèves. Ça veut dire que les élèves sont responsables. Les élèves sont les seuls responsables de ce qui est arrivé. Oui, mais bien sûr. Vous voulez quoi? Lorsque par exemple vous reprenez les mêmes inspecteurs ou bien les mêmes personnes pour un poste d'inspectorat, étant donné que ces mêmes personnes ont fait en fait des mauvais résultats, vous reprenez les mêmes et vous vous attendez à un bon résultat. C'est un jeu de chaise musicale. C'est un jeu de chaise musicale. Monsieur Modou Baldé, est-ce que ça vous rassure quand même cette nomination-là? Non, ça... Quand on prend de l'ancien pour faire du neuf. On ne peut pas vouloir faire... vouloir un changement positif avec toujours les mêmes personnes qui ont été décriées aussi longtemps que ça soit. Par exemple, nous avons constaté que par endroit, il y a eu certains DPE qui ont été tellement accusés, par exemple, soit sur leur gestion opaque ou bien sur un rendement qui ne faisait pas réellement, qui laisse réellement à désirer, par exemple. Qu'on prenne également ces mêmes deux pays-là, qu'on les grade aussi au rang de IRE. Les IRE également, ce que ça fait. J'ai eu mon ami au téléphone, voilà, mais je sais ce qu'elle m'a dit après. Madame Traoré, la dame de Koya. Elle me dit, bon, Allah, j'espère que tu n'auras plus besoin de moi maintenant. Alors, monsieur Cheikh, est-ce que selon vous, le ministre n'a plus la main sur ces dernières nominations? Parce qu'il y a des gens qui pourraient être je ne dirais pas. Le ministre Guillaume Aoun a proposé. Je ne sais pas, monsieur Cheikh. Je ne dirais pas ça. C'est pas si. Monsieur Guillaume Aoun est encore la main, soyons clairs, sur ces nominations? Est-ce qu'ils peuvent encore influencer? Le ministre Guillaume Aoun reste le seul patron du MEPIA. Ça, c'est clair. Donc, le problème se situe où?
Je ne sais pas, je ne mets pas assez d'informations par rapport au fait que le ministre ait la même mise sur toutes les nominations. Mais ce qui est clair, c'est que c'est lui qui fait des propositions. On appelle ça hors micro. Oui, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il y a la réalité qui est là. C'est le ministre qui fait des propositions. Et je pense que ces propositions sont prises en compte? Oui. Le problème se situe où? Le problème se situe dans le fait que enlever un DPE qui a beaucoup plus la main dans la pâte et l'envoyer à l'IRE, c'est un peu le cloisonner. C'est-à-dire, ça la vérité. C'est-à-dire, parce que d'un point de vue budget, les IRE, c'est pas tout ça. Non, l'IRE n'a pas une influence comme un DPE sur le problème direct. De la gestion. Donc, pour vous, c'est quoi? C'est une promotion ou c'est une promotion? C'est une promotion. Hiérarchiquement parlant, c'est une promotion. Hiérarchiquement, c'est une promotion, mais on t'enlève un peu les mains des affaires courantes de l'éducation. Dans la gestion directe, en fait. Voilà, donc, monsieur Cheikh, on peut conclure qu'ils ont été écartés volontairement de tout ce qui est gestion directe. Moi, je dirais beaucoup plus. Non, pas gestion. Je dirais beaucoup plus. Ils ont été un peu mis à l'écart intelligemment. Voilà. Par rapport à la gestion. C'est le mot de la fin. Par rapport à la gestion directe des examens. C'est le mot de la fin. Non, on va continuer. Juste après cette petite transition, on continue sur le vif.